Bonjour à tous, c'est Paul Dam pour vous présenter une fois encore un petit sapin en sucette. Là, je viens de me demander ce qui se passerait si Helicobacter pylori était en présence d'un rotavirus. Bon, bien sûr, on va se dire que, ces deux éléments nuisibles n'ont rien à faire là où ils sont, à savoir dans l'estomac, voire au début du tractus intestinal, à savoir le duodénum. Mais le fait est que peut-être que si le rotavirus a une action vomitive, peut-être va-t-il agir contre pylori. Et dans ce cas, s'il agit contre pylori en évacuant les sucs gastriques ainsi que le contenu stomacal, le bol alimentaire en somme et même plus, alors peut-être va-t-il évacuer aussi l'hélicobactère pylori. Mais le fait est que même si il produit ce genre de choses, il est possible aussi qu'il entraîne des diarrhées. Helicobacter pylori ne serait pas retiré de l'intestin, bien au contraire, il serait propagé dans le reste iléon, jéjunum et tout le team. Et donc là, on peut se dire, mais alors dans ce cas, c'est totalement contre le l'utilité de... Enfin, ça fait une symbiose assez désagréable. D'autant plus que on sait tous, du moins on le fait tous, pour une gastro-entérite dont est parfois, comment dire, responsable le rotavirus, on a l'habitude de prendre du coca. Je n'irai pas dans l'idée que boire une plante comme la coca serait bonne, mais disons que c'est pas coca qui est fort à tenir, mais plutôt cola. Et de là, on peut se dire, oui, mais c'est terriblement acide. Il y a de l'acide phosphorique dedans. pH 1, voire 2, tout au plus. Et j'ai envie de dire, en effet, et ça peut même être nuisible, non pas à l'Helicobacter pylori, mais à votre propre organisme, puisque les dégâts auraient déjà été faits et ça ne ferait que rajouter de l'huile sur le feu qui est déjà produit. En conséquence, je ne recommande pas de boire de soda durant durant l'infection en question. D'autant que rotavirus en étant le problème, en partie du moins, risque de mettre de l'acide gastrique dans le tube intestinal. Donc je pense que pour éviter divers problèmes, il faudrait rabaisser le pH de, de l'estomac. Et par exemple, employer des carbolifures
Donc je ne sais pas si ça aura un effet comme je le pense, puisque je ne suis pas un professionnel en la matière, mais j'imagine que cela peut aider à digérer plus facilement et éviter divers problèmes. Bien sûr, il y aura toujours cette désagréable stimulation de l'estomac, mais bon, malheureusement, dans le cas présent, j'imagine que en plus, ces hélicobactères pourraient rajouter des problèmes en faisant des ulcères non pas que à l'estomac, mais aussi à l'intestin. Donc, il sera nécessaire, d'après moi, de recourir à la chirurgie. Néanmoins, ce n'est qu'un avis de néophyte. Je n'y connais rien, ou très peu de choses, et je pense que d'autres scientifiques pourront vous donner davantage de détails et le médecin pourra vous donner des détails et plus d'informations que moi. D'autant que, en plus, on peut relever le problème que l'intestin n'est pas, comment dire, ne contient pas que ces bactéries. Il y a aussi Escherichia coli qui peut être utile, mais uniquement dans des lieux où il a l'habitude d'être efficace. C'est, je crois, une bactérie commensale. Et si elle est commensale, elle permet peut-être la production de certaines vitamines ou l'extraction de certaines vitamines. Toujours est-il que le problème restera que vous avez le pH stomacal qui risque de bondir et donc il faudra éviter probablement les acides, les boissons très acides, mais aussi naturellement l'alcool et j'en passe des médias. Néanmoins, il n'est pas à déplorer. Enfin, il est à envisager aussi plutôt que la consommation de carottes puisse être utile. En effet, les carottes sont difficiles à digérer, donc peut-être que ça pourrait être particulièrement efficace contre l'acidité de l'estomac. Puisque si les carottes viennent à être digérées par l'estomac, c'est au prix de beaucoup d'efforts. Donc il y a les carottes, mais il y a d'autres aliments qui pourraient être favorables à à l'abaissement du pH, bien que je ne les connaisse pas. Et donc, je vous recommande d'aller voir au moins un médecin, sinon un endorologue, qui pourra éventuellement faire ce qu'il faut, ou même un gastrologue, simplement, gastrologue. Mais tout cela ne reste que de l'hypothèse. Donc, je vous recommande
de faire attention à ce que vous faites, car l'un des problèmes de rotavirus, c'est la mauvaise hygiène. Donc lavez-vous bien les mains quand vous faites quand vous avez à toucher des surfaces souillées. La barre de métro n'est pas très hygiénique. Je vous recommande donc de bien vous laver les mains une fois encore. Le gel hydroalcoolique a un effet, mais n'est pas efficace à long terme. Au bout de certains coups, au bout de certaines fois, il devient inutile. Bien, c'était pas le thème. Au revoir.